Mesdames et messieurs, ça pleure sur l'OTAN. La Russie a infligé un coup dur et chirurgical. Des centaines d'officiers, d'ingénieurs et des sous-officiers de l'OTAN viennent d'être anéantis. Même leurs cadavres n'ont pas pu être retirés. Tous sont allés en cendres. Ce que la Russie a fait, ce que Poutine a fait, les médias mainstream n'en parlent pas. Volodymyr Zelensky a voulu trahir en disant que toute l'Europe a subi. Mesdames et messieurs, l'Occident a fermé sa bouche. Oui, comme vous comprenez, ce qui vient de se passer est juste inédit. Alors, il s'agit de quoi? Les médias mainstream ne veulent pas en parler. Donc, je vous prie, vous tous qui verrez cette vidéoconférence, partagez-la au maximum. Parce que les médias mainstream veulent garder cette information secrète. Ils veulent garder la chose secrète. Mais je vous prie, grâce à notre télévision, mesdames et messieurs, je sais que le monde serait au courant de ce qui s'est passé. Oui, le monde doit être au courant. Partagez et mettez beaucoup de j'aime parce que cette vidéo serait signalée par les officiers de l'OTAN. Elle serait signalée par les Occidentaux. Mettez un maximum de j'aime pour la sécuriser. Partagez-la massivement. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça s'est passé dans la nuit du 8 au 9 janvier 2025. Je vous donne avec des sources sur des dates, les heures. Alors, il s'agit d'une entreprise de l'OTAN qui fait dans la fabrication des drones, des pièces de rechange des avions de combat et aussi des pièces de missiles et autres, des obus à Lviv en Ukraine. Les Otaniens avaient ouvert un tunnel via Lviv jusqu'à la frontière de l'autre côté de la Pologne, où ils entraient avec leurs ingénieurs dans le domaine militaro-technique, militaro-industriel. Ils entraient en Pologne dans le tunnel et se retrouvaient en Ukraine du côté de Lviv, dans cette entreprise souterraine. Une entreprise souterraine. Et on a voulu frapper pour la première fois. Poutine a dit non, qu'on ne frappe pas. Deuxième fois, Poutine a dit non, le lot n'est pas complet. Tous les ingénieurs, officiers, sous-officiers ne sont pas encore là. On a voulu frapper pour la troisième fois. Poutine a dit non, ne frappez pas. Quatrième fois, tout le monde était là. Et ils entraient dans la nuit. Oui, ces officiers, ingénieurs, tout ce qui s'ensuit, tous ceux qui travaillent là-bas, là, ils entraient dans la nuit en Pologne, dans ce tunnel, pour se rendre à Lviv, en Ukraine, dans le sous-sol. En réalité, c'est un ancien bâtiment des années soviétiques. Un ancien bâtiment des années soviétiques lié au domaine militaire. Les Otaniens ont retravaillé ce bâtiment-là. Vous comprenez la situation? Ils ont reconstruit, réaménagé ce bâtiment parce que c'est gigantesque. Et ce n'est pas seulement un seul bâtiment. Il y en a plusieurs qui ont été frappés. Plusieurs. Et c'est donc par rapport à ça que Zelensky, lors de ses allocutions, il a dit que toute l'Europe a été touchée. Je vais entrer dans l'annonce officielle, mais je vous prie de partager massivement la vidéoconférence. Écoutez-la attentivement. Mettez beaucoup de j'aime. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la page. Si vous venez de tomber par ici, sur nos vidéoconférences. 23h10, heure de Moscou. Poutine ouvre l'action. Il donne le mot d'ordre. Frapper avec l'Oreshnik. Tout le paquet était complet, au complet. Écoutez ce que l'on nous dit dans le média officiel. Selon l'information officielle. Mesdames et messieurs, je vous vois un max de partage. Le monde entier doit comprendre ça. L'Afrique doit comprendre. Écoutez, frappe de l'Oreshnik. Un silence glaçant de l'OTAN. Silence glaçant. Personne ne parle, personne ne bronche. 2 jours après la frappe de l'Oreshnik, aucun média occidental ne parle plus de ça. En réalité, l'OTAN compte des centaines de morts en silence. L'OTAN compte des centaines de morts en silence. Mesdames et messieurs, l'Amérique est au courant de ça. La France, toute l'Europe sont au courant de ça. Vous comprenez? Allons-y dans la profondeur.
En réalité, l'OTAN compte des centaines de morts en silence. 3 jours avant la frappe, les services de renseignement russes ont découvert une entreprise souterraine qui fabriquait des drones et des pièces de rechange des avions de combat ainsi que d'autres types de pièces liées aux armements ukrainiens et de l'OTAN. L'entreprise avait fait passer un gazoduc souterrain qui alimentait l'usine. L'ordre de frappe a été repoussé 3 fois en raison du personnel de l'entreprise qui était incomplet. L'ordre a été repoussé 3 fois en raison du personnel de l'entreprise qui était incomplet. Je vous avais dit hier, le ministre de la Défense qui a dit s'il faut capturer quelqu'un, il faut capturer Vladimir Poutine. Et je vous avais dit que ce monsieur qui est là, le ministre britannique qui s'est rendu à Kiev là, son entreprise a été touchée. Hier, je vous ai dit ça, mais vous n'avez pas cru. Beaucoup de gens n'ont pas cru. Allez vérifier la vidéo là, c'est en bas. C'est en bas, parce que j'avais le parfum de cette information. Mais j'attendais toutes les informations officielles pour clarifier. Vous comprenez? Alors, jour de frappe, le renseignement russe constate un important mouvement des ingénieurs et officiers de l'OTAN qui travaillaient dans cette entreprise. Ils se déplaçaient via un tunnel souterrain lié jusqu'à l'autre côté de la frontière en Pologne. Une centaine d'officiers et ingénieurs sont présents dans l'entreprise. 23h10, Poutine donne l'ordre et l'Oreshnik est tiré. Mesdames et messieurs, Yormaï, c'est gâté sur eux. 23h10, heure de Moscou. Alors, à moins de 7 minutes, l'entreprise souterraine est rasée, totalement envoyée en fumée. Aucun survivant, ni les corps n'ont été retrouvés. Tout est en cendres. Tout est en cendres. Aucun service de renseignement européen ni américain n'était au courant de l'opération, ni le moment du tir. Et vous savez, lorsqu'on parle d'usine de défense, on parle de la poudre à canon, on parle des explosifs, on parle du stock d'armes qui était là. Dans un tel pareil scénario, mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas survivre. Face à ça, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi, lorsque la Russie frappe avec des armes de haute précision sur l'Ukraine, la Pologne fait décoller ses avions de combat? Est-ce que vous comprenez pourquoi? Ah bon, d'accord. C'est par rapport à ça. Ils font décoller leurs avions de combat pour que leur site là, ça soit protégé. En réalité, ils frappent souvent d'autres drones et d'autres missiles. En réalité, ils le font. Ce n'est pas pour rien. Lorsque la Russie commence à frapper, ils font décoller leurs avions de combat. Pourtant, on ne frappe pas sur leur territoire. Écoutez ce qui s'est passé. Alors, l'OTAN est calme et ne veut pas que l'information soit connue. C'est pourquoi moi je vous dis de partager massivement. Zelensky, dans la panique, a trahi en disant que toute l'Europe a subi. Toute l'Europe a subi. Zelensky a fait cette déclaration le lendemain de la frappe Oreshnik. Vous comprenez? L'OTAN a convoqué le Conseil de sécurité de l'ONU pour demain, lundi. Donc hier, pour demain, lundi. L'OTAN compte ses morts en silence et ses médias se gardent d'en parler. Trump connaît l'ampleur des morts et a décidé de libérer les 2 Russes arrêtés dans le pétrolier battant pavillon russe juste pour brouiller l'information des morts de l'OTAN qui ont subi lors de la frappe de l'Oreshnik pour la communication. Est-ce que vous comprenez? Parce que si Trump ne faisait pas ça, le monde devait être toujours concentré sur la frappe de ce Oreshnik et on devait savoir la vérité. Trump a préféré de libérer 2 Russes qui ont été capturés sur le navire Marinera, juste pour que l'information fasse le tapage médiatique, pour brouiller le monde, pour embrouiller le monde. Est-ce que vous comprenez la situation? Mesdames et messieurs, je suis là pour les analyses, les décortiquages.
C'est notre domaine, c'est notre passion. Vous comprenez? Alors, selon l'annonce, mesdames et messieurs, on dit quoi? Trump connaît l'ampleur des morts et a décidé de libérer les 2 Russes arrêtés dans le pétrolier battant pavillon russe. Trump a compris que la Russie fait très mal, mais hors projecteur. Voilà ce que les médias occidentaux cachent au public. Parmi des victimes, on compte des officiers français, allemands, polonais, britanniques, belges et norvégiens. Mais on dénombre également plusieurs ingénieurs britanniques. Selon l'annonce relayée par Jérémy Etamé, chroniqueur de guerre et de conflits. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui vient de se passer sur l'OTAN. Ils ne parlent pas. Ils ne veulent pas en parler. Ils ne veulent même pas brancher là-dessus. Oui, Poutine a fait fort. Je ne peux pas passer sans vous donner cette information. Je vous avais dit, le ministre de la Défense britannique qui s'est rendu là-bas, là, on a touché sur lui. Hier, je vous avais dit ça. Mais les gens n'ont pas compris pourquoi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous lire et je reviendrai encore avec une révélation d'un commandant russe qui parle toujours de ça, de cette opération. Oui, mesdames et messieurs, j'ai des informations que certaines parties du monde n'ont pas. Oui, ils n'ont pas, avec précision. Je ne vante pas, je ne jette pas les fleurs. C'est le renseignement. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus perdre la page et surtout ne plus rater nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.